Bonsoir à tous les breakoises et breakois. Aujourd'hui, nous sommes dans notre troisième tuto formation back-office. Aujourd'hui, nous allons parler du repeat order. Donc, ce sont des achats répétés. Nous allons voir des facettes. Nous allons voir la facette du cycle et nous allons également voir où se trouve de l'argent parce que la plupart des partenaires que nous sommes, lorsque vous gagnez des bonus, lorsque vous gagnez des commissions, vous avez 5% de vos gains qui se mettent dans un portefeuille électronique de votre back-office. Donc aujourd'hui, nous allons voir où se trouve ce portefeuille et également nous allons apprendre à l'utiliser. Donc à partir de maintenant, sachez que les maintenances, on ne les fait pas que auprès des stockistes, mais vous pouvez les faire également depuis votre back-office distributeur. Donc nous allons voir toutes ces facettes. Bien, avant de commencer, nous allons parler de certains points qui sont quand même assez importants parce que nous parlons du repeat order. Qui veut dire repeat order veut dire maintenance du mois. Et la maintenance du mois, on a le repeat order et on a le retail. Donc dernièrement, sur notre dernière formation, on a dit que le retail se fait auprès des stockistes et le repeat se fait dans votre back-office. Donc c'est une action que vous faites personnellement. Mais cette action ne se fait pas au hasard. Elle se fait suivant un planning, suivant un programme. Et donc nous allons regarder un peu de quoi il s'agit. Il s'agit du tableau des cycles. Donc nous allons faire afficher le tableau des cycles que vous voyez devant vous. Ici, il s'agit du tableau de l'année 2020. D'accord? Donc il prend toujours au début, il prend l'année précédente, donc le dernier cycle de l'année précédente et va se terminer sur le prochain cycle de l'année suivante. Et au milieu, nous avons l'année en cours. Bien, pourquoi cycle? Tout simplement parce que dans la notion de Langriche, tout ce qui est bonus, paiement, que ce soit mensuel, hebdomadaire, se fait sur la base des semaines. Donc vous allez remarquer que nous avons des cycles et nous avons des semaines en jaune. D'accord, nous allons commencer par le cycle numéro 1 de l'année 2020. Donc c'est la deuxième ligne. Vous voyez que vous avez la semaine 1, donc week en anglais, en français c'est semaine. Semaine 1, 2, 3, 4. Bien, pourquoi on ne veut pas parler de mois ou de fin du mois ou la notion elle est différente ici? Tout simplement parce que nous partons du lundi au dimanche parce que les semaines au niveau de l'Angriche sont calculées sur la semaine et la semaine commence le lundi et se termine le dimanche. Et donc la mise à zéro ou le reset se fait à partir pour le Congo-Brazzaville, là où je me trouve principalement, donc à Pointe-Noire. Il se fait à partir de 17h, entre 17h et 18h, 19h. Donc la mise à jour se fait à ce moment-là, les dimanches. Donc prière à ce moment-là de ne pas souvent vous connecter parce que ça génère des bugs pendant la mise à zéro. Donc il est mieux de se connecter tard dans la nuit si vous voulez pour le dimanche. Sinon le lundi ce serait beaucoup mieux. Voilà. Donc comprenez que ici nous allons parler notre calendrier. Donc le tableau des cycles ici est notre calendrier. Donc nous n'allons pas nous fier forcément au vrai calendrier que nous connaissons, mais le vrai calendrier pour l'Angriche c'est celui-ci. Donc c'est le tableau des cycles. Donc ici, nous allons remplacer les cycles par des mois. Donc on va dire le premier mois, c'est le cycle 1, le deuxième mois, c'est le cycle 2, le troisième mois, ainsi de suite, jusqu'au 12e mois, ici, avant d'entamer la nouvelle année, qui sera celle de l'année 2021. Voilà. Et très important à savoir, sur un cycle, nous avons 4 semaines, comme dans un mois. Mais la différence entre le mois et le cycle, c'est lequel? Vous allez remarquer que sur le temps, on a l'impression que les mois se décalent. Les mois se décalent et il arrive des moments où un cycle se termine au lieu de se terminer à la fin du mois, mais le cycle se termine carrément en emboîtant un nouveau mois. Donc par exemple ici le cycle 1 qui commence un 6 janvier, ok, et se termine le 2 février. Donc vous voyez bien que on tombe dans un nouveau mois. C'est la raison pour laquelle nous demandons à tous nos distributeurs, attention, attention, ce tableau est notre calendrier. Donc, surtout ne pas commettre l'erreur de vous dire que les maintenances, je les fais tous les 28 du mois, ou les maintenances, je les fais tous les 25 du mois, ou les maintenances, donc vous vous calez une date précise et vous dites que chaque fois que je me ferai ma maintenance à cette date, c'est que ma maintenance est assurée.
ben, détrompez-vous. Si vous faites comme ça, vous allez vous leurrer et vous allez perdre des gains. Donc, chaque fois que vous voulez faire une maintenance, pour valider un cycle, vous devez être dans la période, donc ça veut dire dans la marge concernant le cycle concerné. Là, actuellement, nous sommes au cycle 9. Donc, je me mets au cycle 9 parce que le cycle 8 était terminé. Le cycle 8 ici, c'est terminé le 16 août. Donc, à partir du 17 août, on a attaqué le nouveau cycle. Donc, entre parenthèses, le nouveau mois. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'un mois ne commence pas un 17. Voilà pourquoi je veux vraiment préciser cet élément en vous disant ne vous fiez pas sur les calendriers ordinaires, mais fiez-vous plutôt au calendrier des cycles Longrish. Parce que c'est ça la référence et tout est calculé à partir de ce calendrier. Donc vous voyez très bien que le cycle 9, donc qui correspond entre guillemets au 9e mois 2020, ok, commence un 17 août et se termine un 13 septembre. D'accord? Donc ça veut dire que ma maintenance, je dois la faire dans cette plage pour valider mon cycle 9. Si je le fais le 16 août, je n'ai pas validé le cycle 9. Attention, si je le fais le 16 août, je n'ai pas validé le cycle 9. Et si je le fais après le 13 septembre, je n'ai pas validé le cycle 9, mais j'ai plutôt validé le cycle 10 parce que le 14 septembre correspond au nouveau cycle qui est le cycle 10. Et donc ça veut dire que si le cycle 9, je n'ai pas du tout fait de maintenance dans cette période, ben, c'est un cycle perdu. Et si c'est un cycle perdu, ça veut dire que les bonus qui sont liés à la maintenance, comme le leadership, comme les bonus répétés, comme le breakaway, comme la horizontale, la verticale et le super distributeur sont perdus. Donc il faut faire très attention à ce tableau. Donc ce tableau doit être votre référence. Chaque fois que vous voulez faire une maintenance, vous devez toujours venir vous référer à ce tableau. Et ensuite, nous allons voir au niveau du back-office comment cela se présente pour le contrôle avant de commencer de faire ma maintenance depuis mon back-office. Donc, ce tableau-ci, c'est le tableau des cycles, c'est notre calendrier Longrish, d'accord? Et pour simplifier la tâche, nous avons un de nos partenaires de Longrish qui nous a fait un tableau simplifié. Donc, celui-ci, il paraît beaucoup plus simple. Vous voyez que ici, c'est écrit 2020-09 qui veut dire le cycle 9. Qui commence, comme je le disais, le 17 août et se termine le 13 septembre. Donc ça veut dire que moi, en me basant sur ce tableau, c'est beaucoup plus simple pour moi. Ça veut dire que pour moi, pour faire ma maintenance du 9e cycle, je dois le faire dans cet intervalle de date. Donc du 17 août au 13 septembre. Vous voyez que ça commence un lundi et ça prend fin un dimanche. Donc voilà. Pour le cycle 10, donc ça commencera le 14 septembre pour prendre fin le 11 octobre. Donc vraiment faire très attention à ces petits détails, c'est très important pour la validation de nos maintenances. Donc ce document, je vais vous l'envoyer une fois que la vidéo sera terminée. Je vais vous l'envoyer inbox. Bien, donc là nous avons vu la notion des cycles. Donc notre tableau, notre calendrier Longrish, il est ici. C'est notre référence. Pour faire nos maintenances, nous devons s'assurer que les cycles commencés du début donc du cycle numéro 1 jusqu'au cycle numéro 13, tous ces cycles doivent être validés dans les intervalles de temps que vous voyez. Pour valider le 1, je dois le faire entre le 6 janvier et le 2 février. Pour valider le cycle 2, je dois le faire entre le 3 février et le 1er mars. Pour valider le cycle 3, je dois le faire entre le 2 mars et le 29 mars. Et ainsi de suite jusqu'au bout. D'accord? Maintenant, nous allons faire un tour au niveau de notre back-office pour vérifier un élément important. Donc avant de faire ma maintenance, je reviens ici, je vais me déconnecter. Je me déconnecte et donc je me suis déconnecté tout simplement parce que je veux me connecter pour que vous puissiez voir un peu. Donc là, je me connecte d'après la procédure que nous avons fait sur le premier tuto, comment se connecter sur votre back-office. Ici, mes données sont déjà préenregistrées. Ça me permet de gagner du temps puisque je suis sur mon ordinateur personnel. Je me connecte à mon back-office. Une fois au niveau de mon back-office, la première action avant de procéder à l'achat de ma maintenance, je dois cliquer sur le menu Order Management. Ensuite, je clique sur Increase the Cycle of Repeat and Retail. Donc, il me demande de vérifier les cycles que j'ai déjà validés dans mon système, dans mon back-office, avant d'aller faire ma maintenance. Donc, je vois bien que le dernier cycle correspond au cycle 8. Le cycle qui a été validé, c'est le cycle 8. D'accord? J'ai fait 30 PV parce que c'est ce qui est demandé le minimum et c'est le cycle 8 qui a été validé, donc le dernier en date.
D'accord? Et le prochain cycle, c'est lequel? Je reviens sur mon tableau. Ici, celui-ci, il est simplifié. Je viens ici, le prochain cycle, c'est le 9. Le 9e cycle plutôt. Le 9e cycle, c'est le prochain. Et il commence quand? Le 17 et prend fin le 13 septembre. Aujourd'hui, nous sommes quand? Nous sommes le 25 août. Donc, je suis bien à l'intérieur de cet intervalle de temps. Ça veut dire que c'est bon pour moi. Je peux valider ma maintenance pour le cycle 9. Et une fois que ça sera fait, le prochain cycle que je validerai, ça sera le 10. Et pour valider le 10, ça sera dans l'intervalle de ce temps ou encore faire un achat maintenance programmée, donc différé. Ça, c'est pour une prochaine session que nous allons voir ça. Pour le moment, nous allons juste voir comment je valide ma maintenance sur la date en cours. Donc, c'est le cas du cycle 9. Donc, je reviens sur mon back-office. Vous vous souvenez que sur la vidéo précédente, nous avons parlé de l'upgrade et du retail. Ce sont des achats que nous faisons chez les stockistes. Et cette fois-ci, nous allons parler du repeat. D'accord? Donc, je vais cliquer sur repeat. Avant de cliquer sur repeat, je vais revenir sur la partie finance management. Finance management, c'est très important quand même. Je vous ai dit que dans le compte de distributeur, il y a de l'argent. Ok? Dans les comptes de distributeurs, il y a de l'argent. Comment je fais pour retrouver cette somme? Tout simplement en cliquant sur finance management et ensuite account transactions. Donc dans les accounts transactions, j'ai la possibilité de voir toutes mes transactions que je fais avec mon argent intérieur. C'est-à-dire que sur les 5% qu'on me prélève chaque jeudi par rapport à mes gains, j'ai un montant qui est mis de côté pour faire mes prochaines maintenances. Donc actuellement, j'ai 83 781 qui se trouvent dans mon compte. D'accord? Et grâce à ce montant, je peux faire une maintenance parce que la maintenance est 30 PV, environ 30 000 et quelques, sinon 30 000 piles. Donc ça veut dire que dans 80, j'ai bien 30 000 puisque j'ai de la capacité. Ça veut dire que je peux faire mon repeat avec ma capacité qui est disponible dans mon compte distributeur. Donc vous voyez bien que tous, je vous exhorte de jeter un coup d'œil sur Finance Management de vos comptes. Si vous avez déjà touché des bonus, sûrement que vous allez trouver de l'argent à l'intérieur. Par contre, si vous n'avez pas 30 000 en balance, sur la balance, ne vous inquiétez pas. C'est possible de valider 20 PV avec la balance interne, donc avec le e-wallet de votre compte distributeur. Et les 10 000 restants, vous pouvez à ce moment apporter chez le stockiste pour faire un retail, d'accord, avec 10 000 francs qui va faire un total de 30 PV. Et à ce moment, votre maintenance est validée pour le cycle 9. Donc, pour mon cas, étant donné que j'ai tout ce qu'il me faut comme argent dans mon compte e-wallet, je reviens donc dans Repeat Order. Une fois dans Repeat Order, je vais cliquer sur Add, comme pour ajouter une nouvelle commande. Ici, j'ai mon ID qui s'affiche. Donc, je vais taper l'ID du stockiste chez qui j'aimerais que Longrich puisse transférer mes produits. Je tape et je retape encore sur la deuxième ligne. Je retape le même ID. OK. Je retape, là j'ai fait une petite erreur de saisie. CG. OK. Très bien. Et ensuite, nous avons deux rangs qui suivent. Dans les deux rangs qui suivent, on te demande est-ce que tu veux faire des achats pour le cycle en cours. Donc là, c'est en anglais. Le premier rang, on me demande de cocher le cycle en cours, si je veux valider pour le cycle en cours. C'est vrai, parce qu'effectivement, on veut valider le cycle 9. Et nous avons vu que le cycle 9 commençait de 17 août au 19 septembre. Et on est bien dans la plage. Donc c'est le cycle en cours que je vais valider. Je vais cocher ici, cycle en cours. Purchase Current Cycle en anglais. Une fois que c'est fait, vous voyez, vous avez deux possibilités. Soit cocher sur le cycle en cours ou cocher sur le cycle différé. Je vous ai parlé de la possibilité de payer sur un cycle différé. Vous voyez qu'en cliquant sur le cycle Purchase at once, j'ai le début de mon cycle, donc je peux choisir ici. Donc je peux choisir le cycle 10, 11, 12, ainsi de suite. D'accord? Mais ça c'est pour la prochaine, le prochain tuto. Pour le moment, on est sur le cycle en cours. Donc je clique sur Cycle, Current Cycle. Ensuite, j'ai la propriété, on me dit que je suis dans le Repeat Order. Donc c'est une action que je fais depuis mon back-office. Concernant le montant, on me met en rouge donc la balance, donc l'argent que j'ai ici.
Tout ça, c'est le montant que j'ai dans mon compte. Donc, c'est la balance qui me dit que j'ai la capacité de faire mes achats. Et puis, ici, c'est les PV que ça va afficher une fois qu'on aura fait les achats. Donc, après, ici, vous mentionnez votre nom. Vous mentionnez votre nom 2 fois de suite. OK, vous sélectionnez la province. Donc, ici, nous sommes à Pointe-Noire. Ensuite, la ville, Pointe-Noire, pays Congo. Donc, faites attention, vous devez marquer des informations sur tous les onglets où nous avons des astérisques. Ce sont des points obligatoires pour que la commande passe. Et ensuite, j'ai l'adresse à mettre et le contact. OK. Donc, dès que tout cela est fait, je descends pour faire le choix de mes produits. Donc, moi, je ne me tracasse pas. Je viens dans les Daily Cosmetics série pour choisir le parfum de bouche. Parce que pour moi, le parfum de bouche, c'est un produit que j'affectionne et que j'utilise très facilement. Donc, je prends Mousse Fraîcheur. C'est le parfum de bouche Mousse Fraîcheur. Et je viens ici et je sélectionne Dips. En tapant 10, comme ça coûte 3000, ça va me valider 30 PV aussitôt. Donc dès que je l'ai fait, je reviens ici, je clique juste à côté et vous voyez que le total du montant, il m'affiche le total 30 000 et le total de PV, il m'affiche 30 PV. Donc j'ai bien mes 30 PV de ma maintenance en retail, j'ai bien les 30 000 qui vont être soustraits de la balance qui se trouve ici. Donc dès que j'aurai validé, ben, je n'aurai plus 83 000, mais j'aurai 53 000 qui vont rester dans ma balance. D'accord? Donc, une fois que cela est fait, j'ai sélectionné mes produits. Je vais cliquer sur Submit. Je clique sur Submit. Le système va me demander si je veux confirmer. Je dis oui. Et c'est fait. Donc, vous voyez bien que ici, j'ai un nouveau code qui vient d'apparaître. Donc, H0 2020, c'est l'année en cours. Et ensuite, on a le mois. Le mois, c'est 08, comme on l'a toujours dit. Et ensuite, nous avons la journée qui est le 26. On est bien aujourd'hui. Bon, ici, on est le 25, mais avec le décalage horaire, c'est écrit le 26 ici. C'est pas grave. On est toujours dans notre intervalle de date. Il faut aussi faire attention à ça. Et je viens tout au bout pour me rassurer que mes 30 PV sont bien là. Et j'ai bien le statut Has Been Paid. Vous vous souvenez que nous avons deux statuts. Soit Has Been Paid pour les statuts payés. Et puis Unpaid pour les statuts non payés. Donc pour le cas ici, c'est un statut payé. Une fois que c'est fait, vu que j'ai sélectionné l'ID d'un stockiste de mon choix, je dois faire donc un scan écran de cette validation et le transférer au stockiste concerné afin de l'informer que prochainement, dès que les produits vont arriver, c'est sûr que mes produits feront partie de la liste de tes produits. Et à ce moment, une fois qu'il a reçu, avec donc la fiche de réception que envoie la compagnie au stockiste, il pourra confirmer que tes produits s'y trouvent et derrière, il pourra te livrer tes produits. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc je reviens dans Cycle Control. Donc je viens pour contrôler mon achat de mon cycle. Donc je vois bien que le cycle 9 a été validé. Donc vous voyez que la dernière validation à ce jour, c'est maintenant le 9. Alors que quand on est rentré, on était au 8. Là, c'est maintenant le cycle 9 qui est validé. Donc ça veut dire que mon prochain cycle à valider, c'est le 10. Donc soit je peux le valider maintenant en faisant un report par rapport au choix, alors aux coches que je vous ai dit, soit j'attends tout simplement la date qui va correspondre au cycle 10, c'est-à-dire, je ouvre le simplifié, donc le 10 qui va commencer le 14 septembre, tout simplement. Donc à partir du 14 septembre, je pourrai faire valider mon cycle numéro 10. Voilà ce que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la validation de votre maintenance depuis votre back-office. Et on se dit à très bientôt. Ok, à très bientôt. Ici, donc, vous voyez très bien que donc les 30 000 sont bien partis. Take out, c'est la sortie des 30 000 et il me reste 53 000. Ok, voilà. Donc, c'était super comme formation. On se dit à très bientôt pour le prochain tuto. Portez-vous bien et on reste ensemble.